Esviz, les sonnettes connectées, ils font pas mal d'objets pour le smart home. Souvenez-vous, je vous avais montré, c'était tout simplement ma sonnette à moi, celle qui était connectée, qui me permettait de voir qui était chez moi, qui sonnait chez moi, etc. Ils ont sorti des modèles un peu plus, on va dire, évolués, avec une image 2K, avec un meilleur son, un meilleur micro, pour quand on parle qu'on n'est pas chez soi avec la personne qui vient de sonner chez vous, et même un système avec des tags pour déverrouiller tout ce qui est porte automatique, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, j'ai encore craqué. Je me suis acheté une nouvelle sonnette, un nouveau, comme ils disent, vidéo d'Orphone. C'est la Esviz EP7. Je vais vous montrer plus ou moins les différences par rapport à celle que j'avais avant, l'appairage, etc. Et puis vous allez voir que franchement, elle est super quali et une belle amélioration. Bien, petit déballage très complet. Les petits tournevis sont fournis, les câbles, la visserie, il ne vous manque rien pour la fixer. On a remarqué aussi que même le double face pour attacher le capteur solaire, c'est du 3M, donc même là c'est de la qualité. On est franchement sur des qualités de finition qui sont dans la prolongation des Esviz. Pour ça, il n'y a rien à dire. Franchement, là, c'est un gros bravo. Maintenant, on va remarquer qu'il y a une grosse différence par rapport, pas au niveau de l'écran. Le niveau de l'écran, c'est plus la résolution, mais plus au niveau de la sonnette. Pourquoi? Parce que vous allez déjà avoir un code, si vous voulez mettre tout simplement un code chez vous pour déverrouiller en automatique la maison. Vous allez avoir un système de tag, chose que je n'avais pas avant. Vous allez avoir un système pour charger la batterie. Et oui, celle-ci, pas obligatoire de la brancher au courant. Elle est sur batterie. Et le petit plus, c'est simplement le capteur solaire qui va venir recharger cette batterie que l'on peut fixer soit au mur. Moi, je l'ai fixé directement à la sonnette pour lui donner un petit effet différent. En tout cas, on va voir maintenant qu'est-ce que ça vaut. Le montage, il est tout aussi facile et on va voir aussi les différences par rapport à l'autre. Eh bien, les différences par rapport à l'autre, on voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus grande. Vous allez avoir un pavé numérique. On va remarquer que le petit trou du micro est placé différemment par rapport à l'ancien modèle. Vous allez avoir une visserie qui est différente. Alors en dessous, avant, c'était du cruciforme pour tout ce qui était la démontée, etc. Ici, on est sur du Torx ou c'est du Torx, oui, j'allais dire une bêtise, pour démonter la batterie par exemple ou simplement démonter la sonnette, ce qui fait que c'est déjà beaucoup plus difficile, d'autant plus que c'est quelque chose de très fin. On va épargner des câbles. Par rapport à l'ancien modèle, j'avais un câble que je devais tirer de la sonnette jusqu'à l'écran. Cette fois-ci, c'est fini, l'écran est connecté directement via le Wi-Fi, donc ça c'est un gros plus. Ça veut dire qu'il y a juste un câble qui se branche à l'écran pour l'alimenter en énergie, et pour ce qui est de la sonnette, c'est finito tout ça.
ça, hein, on va s'alimenter via cette batterie. Bon, cette batterie, comment elle fonctionne? Eh bien, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir la recharger via USB type C ou vous allez la charger avec le capteur solaire. Moi, j'ai pris le capteur solaire. Je remarque quand même ma porte d'entrée est dans un coin, donc il y a moins de luminosité. Et chose qui m'a assez étonné, c'est que on peut surveiller via l'application la sonnette et ça c'est grosse surprise, ben ça charge quand même. Elle me notifiait qu'elle était à 75% en charge. Donc c'est un gros plus. Bon, on se doute bien qu'avec le capteur solaire, il va falloir un certain temps pour la charger, bien évidemment. Si maintenant vous n'avez pas envie d'utiliser ce capteur solaire, libre à vous, il suffira simplement de vérifier votre batterie et une fois pendant la nuit, ben on la branche et on la remet le lendemain matin. Ça, c'est à vous de essayer. Moi, en tout cas, j'ai préféré la solution capteur solaire pour avoir de l'énergie en continu. Maintenant, l'appairage se fait sur une application, l'application SViz. Bon, moi, j'ai eu qu'à scanner le petit QR code qui s'affichait sur l'écran pour la simple et bonne raison que j'ai déjà un compte parce que j'utilisais SViz. Pour la deuxième raison, j'avais déjà mon autre sonnette et donc du coup, il y avait les deux qui étaient là. Je n'ai plus eu ensuite qu'à supprimer l'ancienne sonnette. Maintenant, comment ça se passe lorsqu'une personne va sonner chez vous? Eh bien là, vous avez plusieurs solutions parce qu'elle est connectable à Google Home et donc du coup, vous allez pouvoir regarder via vos écrans Google, moi par exemple à la cuisine, via votre smartphone. Mais si vous avez l'application SViz, eh bien ça sonne sur votre smartphone comme si tout simplement on vous téléphonait. Vous allez décrocher, là vous allez avoir une image, vous parlez à la personne ou alors vous pouvez ouvrir la porte à distance. Ça c'est aussi quelque chose qui est possible de faire si elle est reliée à la porte automatique. C'est en tout et pour tout 4 câbles à tirer. Donc vous allez, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez facile. Si maintenant la personne a un tag, il suffira qu'elle passe le petit tag, ça fait un bip bip et la porte s'ouvre tout simplement. Une fois que vous allez avoir quelqu'un qui sonne, vous ne savez pas répondre, là tout est mis dans un journal. Il faut savoir que ce journal, tout va être affiché pendant 3 jours, systématiquement. Même si vous ne prenez pas l'abonnement, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez faire ensuite des enregistrements d'écran pour avoir des preuves, par exemple, de passage, etc. Vous pouvez aussi mettre une carte mémoire dans la sonnette et dans l'écran pour enregistrer et pour avoir justement ce dit passage de personnes. Si maintenant vous voulez passer par une autre solution, là il y a un système d'abonnement qui se fait pour avoir à l'année tout dans un cloud et au moins comme ça on n'enlève pas la carte mémoire, etc., etc. Donc ça c'est à vous de choisir. Il faut savoir que si vous prenez l'abonnement, moi, je l'ai personnellement jamais pris, je vous l'avoue. Moi, j'utilise le système de carte mémoire et d'enregistrement sur mon téléphone. Mais si vous prenez l'abonnement, eh bien, vous avez 30 jours de gratuit. Donc ça, c'est assez cool. Donc voilà. Là, ici, vous avez vraiment un retour un peu différent. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis déjà utilisateur SViz personnellement pour ma sonnette et donc du coup moi c'est une avancée supplémentaire. Bon, tout se connecte au Wi-Fi, c'est waterproof, ça vous avez la vision nocturne. Et pourquoi, encore une fois, j'ai continué à partir chez SViz? Tout simplement parce que j'étais déjà très content de la vision nocturne avant. Ici, on a une vision nocturne qui a été améliorée. Donc, on est en 2K en vision nocturne. Moi, avant, je trouvais déjà ça top. Maintenant, c'est encore mieux. Au niveau du son, j'ai senti vraiment une grosse différence par rapport à l'ancien modèle où on a un son beaucoup plus clair lorsqu'on parle. La personne qui est à notre sonnette nous entend beaucoup mieux. Et inversement, le fait de pouvoir mettre le micro à côté de la caméra fait que j'entends beaucoup mieux ce que la personne me dit. Bon, bien évidemment, il faut avoir un bon Wi-Fi. Je ne vais pas vous mentir. Si vous avez un Wi-Fi qui est bancal, ça risque de poser problème. Et à ce moment-là aussi, si vous parlez via votre smartphone, il faudra avoir une bonne connexion 4 ou 5G pour avoir le meilleur flux possible. En tout cas, vous pouvez baisser ce flux pour avoir une résolution moindre sur votre smartphone et donc du coup utiliser moins de bandes passantes. Donc si vous avez un peu moins de réseau et de ça va aider aussi. Pourquoi j'ai décidé de changer par rapport à l'ancienne? Alors non pas que je n'étais pas content, juste pour le simple fait qu'il y avait une avancée technologique. Le fait qu'il n'y ait plus de câbles à tirer, et oui j'habite une vieille maison donc j'avais pas fait de saignée pour passer le câble dans le mur, etc. C'était une gouttière que j'avais collée.
voilà, ça commençait à m'ennuyer. Je vais pas vous mentir. Bon, moi, c'est une vieille maison. Je me voyais mal encore faire des saignées, surtout que je dois encore faire mes travaux, etc., pour ensuite tout détruire. Non. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, le micro qui a été amélioré. Troisième chose, l'écran et la qualité de réception qui a été améliorée. Donc pour moi, ça, c'était un gros plus. Troisième chose, ce capteur solaire qui fait qu'on n'est pas obligé non-stop de retirer la batterie. Il va faire très bien son travail lui-même pour la recharger. Pour moi, ça, c'est un gros plus. Maintenant, pour ce qui est des tags et du code, ce qui est bien, c'est que ces tags peuvent être nominatifs. Ça veut dire que lorsqu'une personne va passer le tag pour ouvrir votre porte, eh bien, vous allez savoir qui est passé et à quelle heure. En plus de l'image, vous avez le tag. Donc pour moi, ça, c'est un gros plus au niveau de la sécurité. Maintenant, à quel prix j'ai trouvé cette sonnette? Nous sommes à un tarif de 399 €, 399 €. Est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, pour la qualité de réception, honnêtement, pour la technologie que ça offre, oui, moi je trouve que ça vaut clairement le coup. D'autant plus que vous pouvez le connecter, comme vous pouvez le voir, à Google. C'est noté un petit peu partout sur la boîte. Maintenant, je pense ils essayent de l'afficher le plus possible pour que les gens s'en rendent compte. C'est connectable à Alexa aussi. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que en plus d'avoir l'image sur l'écran à la maison, on a l'image sur les écrans Google dans la cuisine, la chambre et les pièces où on se trouve, où j'en ai mis. Et donc pour moi, ça c'était un gros plus. J'avais déjà ça avant, j'ai une meilleure image maintenant. Je peux interagir mieux maintenant avec les personnes qui sont devant ma porte. Je peux donner une sécurité supplémentaire à ma maison avec le code pour certaines personnes, avec les tags pour d'autres personnes. Donc pour moi, ça c'était un gros plus. C'est vrai que le tarif est assez conséquent, mais pour une sonnette de cette qualité qui va pouvoir être en plus waterproof, etc., je trouve qu'on est sur quelque chose de très bon. Je prends par exemple un simple fait qui m'est arrivé personnellement pour vous conclure. J'étais en train de faire le reportage photo pour le Motorola H50 Ultra. Je suis en pleine séance photo et là, on sonne à ma porte avec mon ancien modèle de sonnette. Et il y a la police. Donc, je me demande pourquoi la police est chez moi. Et donc, du coup, apparemment, une jeune fille était en train de mettre fin à ses jours, etc., etc. Et heureusement que j'ai eu ce genre de sonnette parce que j'ai pu dire à la police, non, c'est une erreur, vous vous êtes trompé d'adresse. La police et les pompiers ont pu justement se dire, c'est une mauvaise adresse, il faut chercher dans le quartier qui est en train de faire ça pour sauver cette personne. Je trouve que ce genre de sonnette connectée porte plusieurs avantages en plus de la sécurité. Vous voyez, par exemple, l'histoire qui m'est arrivée, et c'est une véritable histoire qui m'est arrivée, j'ai encore les enregistrements dans mon téléphone, eh bien, je trouve que ça peut également aider la police, etc., s'ils sonnent chez vous et qu'ils sont en train de rechercher quelqu'un dans le quartier qui est justement en difficulté. Donc, ce sont des choses, ce sont des objets qui ont une certaine valeur, mais que cette valeur, eh bien, est justifiée par différentes technologies qu'on vous offre pour votre sécurité, la sécurité des autres et aussi le bien-être. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un petit peu différente par rapport à d'habitude. J'avais plus envie de vous donner mon ressenti d'amélioration par rapport à mon ancien modèle. Salut!